Bonjour, je suis Stel Balossa, coach formateur et responsable de la société 2S Performance. Alors aujourd'hui, j'aimerais en fait vous parler du recrutement. D'accord. J'aimerais parler du recrutement. J'aimerais vous parler des tendances de recrutement actuelles. D'accord. Ben, le marché ne va pas bien, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Il y a beaucoup d'activités d'un jour à l'autre qui ferment ses portes. Et donc, j'aimerais quand même conseiller les gens aujourd'hui sur les démarches à suivre, sur qu'est-ce qu'il faut réellement faire afin de rebondir en fait, afin lorsque par exemple tu perds ton emploi, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses à nouveau avoir un nouvel emploi et même entre les deux pauses en fait, c'est-à-dire entre l'ancien poste où tu as été et le nouveau poste que tu vas acquérir, il va certainement se passer un temps. Et que faire dans ce temps vide, dans ce temps mort là, entre je dirais l'ancien poste et ton futur poste que tu vas acquérir dans l'avenir ou juste après l'ancien. Et donc, c'est des conseils pratiques. Et c'est parce que je suis passé par là. Je me rappelle en 2014, euh, lorsque RTL a décidé de mettre fin à mon contrat, par exemple, au travers emploi et services, dont je cite, qui était mon ancien employeur, je ne suis pas attelé à croiser les bras, hein, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on a eu des activités parallèles, hein. On a innové, on a créé en fait des jus de fruits qui consistait à aller dans un marché, se procurer de la matière de base, tout ce qui concerne les fruits, et les transformer de manière à ce que ces produits puissent être consommables et vendables. Et c'est ce que j'ai eu à faire durant ce temps-là, avant que je trouve un autre boulot dans une nouvelle entreprise. Et donc, je ne conseillerais pas à tout le monde de faire exactement la même chose, mais vous avez quelque chose en vous, vous connaissez les choses, vous connaissez les métiers, vous connaissez de la pâtisserie, vous avez une propreté intellectuelle, vous avez beaucoup d'idées que vous pouvez mettre en valeur afin, je dirais, dans cette période, je dirais, de précarité, que vous ne soyez pas précaire, mais bien au contraire, que vous soyez une personne qui a sa tête sous ses épaules et qui continue en fait à aspirer à avoir un job. Et donc, ces conseils sont des conseils pratiques. Et donc, aujourd'hui, vu la tendance économique, parce qu'on n'aura pas forcément une croissance forte d'ici 2018, on aura autour de 0,5 ou 1% en moyenne sur le PIB, une nette augmentation, on espère, d'après les prévisions de la Banque mondiale. Et donc, les métiers ou encore les boulots, les postes se feront de plus en plus rares. Mais est-ce que c'est pour autant que nous devons croiser les bras? Est-ce que c'est pour autant que nous devons rester sous nos lauriers? Je ne pense pas. Je pense bien au contraire que nous devons nous atteler, nous devons tout faire pour soit créer les emplois, d'accord, devenir entrepreneur, soit euh, forcer la main en fait des entreprises afin qu'on nous recrute au travers de nos compétences, au travers de notre savoir-faire, au travers de notre expertise. Et donc plusieurs personnes je dirais, sont à la recherche de l'emploi. Et souvent, ces personnes sont démotivés. Ils vivent la frustration, et deux fois parce qu'ils sont séparés avec leur ancien employeur, pas forcément dans les bons termes. Et donc, on perd souvent le temps à aller en justice, quelquefois, dans une longue procédure qui va durer 2 ans, 3 ans ou 4 ans avant d'être indemnisé. Et ça c'est épuisant en fait, ça épuise. Moi je conseillerais plutôt les gens, parce que je suis passé par là, donc on sait quelque chose, je conseillerais plutôt les gens, lorsqu'il y a un souci de ce genre, de vraiment faire la part des choses, de vraiment faire l'équilibre et de vraiment choisir sa voie. Parce que effectivement dans cette voie, le chemin peut être lent, mais par contre, si tu choisissais par exemple d'avoir l'attitude positive, cette attitude positive peut t'emmener effectivement à suivre une démarche beaucoup plus concluante et beaucoup plus efficace. Et donc, je conseillerais aux gens, sincèrement, à vous concentrer une fois que vous quittez un poste dans la recherche de l'emploi, donc à la recherche active, rencontrer des cabinets de recrutement tels que 2S Performance, tels que d'autres cabinets que je pourrais citer, puisque c'est les concurrents, c'est normal. Mais en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités. Donc, vous pouvez aller sur des sites qui recrutent, il y a plein de sites Congo.cg par exemple, qui s'occupe de tout ce qui est recrutement. Donc, c'est le site de Unicongo. Et puis, il y a pas mal de plateformes comme ça qui peuvent vous permettre, je dirais, d'avoir un nouvel emploi. Et surtout, ne négligez pas votre réseau, votre ancien réseau, on ne veut pas, parce que ce sont les gens avec lesquels vous allez travailler qui vous connaissent le mieux
qui vous font confiance et qui connaissent comment vous avez travaillé avec votre précédente entreprise. Et donc, ce sont des gens qui peuvent facilement vous recommander. Et donc, je vous conseillerais également de fréquenter ce genre de personnes, de ne pas couper le réseau parce qu'il y a plusieurs personnes lorsqu'ils quittent une entreprise. Ben, les anciens membres de cette entreprise ou encore les anciens collègues deviennent ses ennemis. Alors que normalement, hein, c'est un panel de relations sur lesquelles vous devez vous baser pour même lancer votre activité, pour même lancer votre réseau je dirais, de recherche d'emploi, etc. Parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont dans le monde du travail et ils sont connectés aux différentes activités, aux différents mouvements qui se passent. Si par exemple il y a une entreprise qui recrute facilement, celui qui travaille est informé. Mais comme il travaille et qu'il ne peut pas postuler, et c'est toi plutôt qui le connais, qui pourra bénéficier de ces informations que eux ils reçoivent en temps réel. Donc voilà, ce que je pouvais vous conseiller ce matin dans le recrutement. Et donc, être également capable, je dirais, de changer de métier. D'accord? Je sais pas, tu étais militaire par exemple et que tu as été radié de l'armée ou encore tu as démissionné de l'armée, ben, il faut être en mesure de s'adapter, hein, apprendre un nouveau métier afin de se reconvertir. D'accord? Si tu étais médecin par exemple et que tu trouves effectivement que la médecine ne te convient pas, ben, va dans l'humanitaire par exemple. Ou encore faire autre chose qui te permettrait en fait de te reconvertir et de toujours faire une activité. Et donc, actuellement, ben, moi je suis spécialisé dans la vente, la distribution, dans le marketing. Et donc, je conseillerais énormément des gens à apprendre à vendre en fait. À apprendre à vendre, à apprendre à faire la promotion d'un produit, à apprendre à faire la promotion d'une entreprise. Parce que demain, vous êtes les futurs entrepreneurs. Demain, vous allez travailler dans des entreprises. Ben, ces entreprises ont besoin des agents marketeurs. Ils ont besoin effectivement des agents commerciaux. Hein. Donc, du coup, que tu sois informaticien, que tu sois médecin, que tu sois dans quelconque domaine, tu es obligé de vendre une prestation. Ça peut être un service, ça peut être un bien, ça peut être un produit même, d'accord, que tu crées, un logiciel que tu as créé, il faut bien le vendre. Donc, on demande effectivement aux gens d'avoir toutes ces compétences pour pouvoir, je dirais, mener à bien leur projet, mener à bien leur carrière professionnelle, etc. Et donc voilà, je vous conseillerais vivement, si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas, hein, vous pouvez passer au cabinet des SP, au numéro 9 de la rue Mbouchi, à l'arrêt métro, hein, précisément. Donc quand vous quittez le marché Mungali, l'arrêt métro en face de l'hôpital des Sœurs, et lorsque vous quittez l'hôpital général, ben, vous descendez à l'arrêt métro juste après l'avenue Mayabria et vous marchez un tout petit peu jusqu'à vers chez les Sœurs là, pour nous retrouver. Donc, il y a un bâtiment en rouge. Vous entrez dans ce bâtiment, c'est un magasin Huawei, la plateforme en fait Huawei, et derrière ce magasin, il y a le bureau du cabinet de experts pharmacie. Et donc, je vous invite à visiter notre cabinet, à venir me voir, à nous demander conseil. Je vous assure que nous avons plusieurs consultants qui sont en mesure aujourd'hui, qui ont de l'expertise aujourd'hui, que ce soit dans la comptabilité, dans la vente, dans le marketing, dans le management, dans les ressources humaines, dans tous les domaines actuellement qui peuvent vous emmener, je dirais, à réussir dans votre vie et à vous épanouir. Donc, nous sommes joignables au numéro 06 490 64 64 et vous pouvez nous trouver également sur Facebook en tapant 2, le chiffre 2, S comme Sophie, espace performance. D'accord? Donc 2S Performance sur Facebook, vous nous retrouvez. Vous pouvez aimer la page et nous suivre de temps en temps parce qu'on publie des offres d'emploi, nous publions des informations qui sont importantes, hein, qui peuvent vous aider à obtenir un emploi, qui peuvent vous aider à améliorer votre compétence, votre savoir-faire, votre attitude. Et donc, n'hésitez pas à nous visiter et nous serons ravis de vous apporter notre support, nos conseils. Et on vous dit donc à très bientôt. Donc, passez une excellente journée. Au revoir.